Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 30 juin 2022. Top départ pour le diplôme national du brevet en Guadeloupe, 6536 collégiens étaient attendus. Une quatrième plénière axée sur le recrutement des jeunes en apprentissage et l'octroi de mer a eu lieu aujourd'hui à l'hôtel de région à Basse-Terre. Yael Brun-Pivet est la première femme élue au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Mais tout d'abord, à 17 h, la Martinique a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vents violents jusqu'à samedi après-midi en raison du passage d'une onde tropicale. Les premiers effets sont attendus vendredi matin sur le sud de l'île avant de s'intensifier. À noter qu'à compter de demain, le prix du super samplon est fixé en Guadeloupe au prix de 1,99 € au lieu de 1,94 € pour le mois de juin et celui du gazole à 1,97 € au lieu de 1,81 €. Pour la bouteille de gaz, le prix est fixé à 23,26 € au lieu de 25,59 €. Aujourd'hui, c'était le top départ pour les 6536 élèves de 3e des différents collèges de la Guadeloupe. Au collège Saint-John-Perse de Grand-Camp aux Abîmes, la principale vise l'excellence avec un taux de réussite à 100%. Écoutons Nicole Cyprien, la principale du collège Saint-John-Perse, et Céline Louisie-Gabriel, la conseillère principale d'éducation des 3e au collège de Grand-Camp. Ce matin, nous sommes très heureux d'accompagner nos élèves qui ont pendant toute l'année travaillé pour cela, même plus que l'année, qui ont pendant 4 ans travaillé pour se présenter à cette épreuve. Je pourrais d'abord commencer par saluer les associations des parents des élèves qui étaient là ce matin très tôt pour organiser le petit déjeuner des candidats. Ils ont eu un petit déjeuner bien pensé, avec fruits, avec du sucre lent, de l'eau. Donc ce petit déjeuner qui a été préparé par les parents d'élèves a été très apprécié par les candidats. Demain encore, il y aura ce petit déjeuner. Nous commençons aussi par reconnaître le travail que les professeurs ont fait pour accompagner les élèves en atelier. Nous avons un atelier le jeudi après-midi qui est intitulé Cap Brevet. Donc avec cet atelier-là, les élèves qui avaient besoin d'un entraînement ou qui étaient un peu plus en difficulté, ou tout simplement qui avaient besoin de réussir parfaitement cet examen, eh bien, on peut être accompagné par les équipes pédagogiques le jeudi après-midi. Aujourd'hui, ça se passe très bien. Ils sont venus tôt, ils étaient calmes, ils étaient sereins, très bien accompagnés par encore les équipes à l'intérieur. Pas de difficulté majeure, aucune. Ils se sont présentés à leur épreuve, ils ont passé leur épreuve. Ceux qui veulent rester déjeuner seront accueillis pour déjeuner. Les autres sont rentrés chez eux. Nous recommençons cet après-midi et demain encore. Et ma foi, j'espère qu'avec tout ce travail et cet encadrement, nous aurons un taux très, 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 très intéressant. Nous visons les 100%. On espère pouvoir les atteindre. Aujourd'hui, nous avons eu l'honneur de les accueillir dans l'établissement pour leur épreuve, le premier examen de leur scolarité au collège, c'est-à-dire le DNB, le diplôme national du brevet. Ce matin, ils ont passé l'épreuve de mathématiques de 8h30 à 10h30, donc 2 heures de mathématiques. Certains ont fini bientôt, c'est-à-dire que pour la plupart de nos élèves, c'est une discipline et un examen qui est quand même relativement à leur portée. Et je n'ai pas vu les élèves stressés, angoissés, préoccupés. Ça s'est relativement bien passé. Donc très important ce matin, la fédération des parents, les 2 fédérations de parents, a offert un petit déjeuner à tous nos élèves qui passaient l'examen. Donc je tenais à le signaler, une très bonne chose. Je souhaite qu'il y ait déjà 100% de réussite, déjà c'est une première chose. Ensuite, je souhaite qu'ils aient tous leur affectation, très important, qu'ils aillent dans les lycées qu'ils ont demandé, parce qu'en général, ils ont un projet et il faut qu'ils réussissent à atteindre leur objectif. Et de manière plus générale, puisque ils vont avoir l'occasion de revenir me dire bonjour d'ici quelques années, j'espère, je souhaite qu'ils réussissent leur scolarité au lycée et leur projet futur de manière générale, leur vie d'adulte future.
Ce matin, les collégiens ont dû composer l'épreuve de mathématiques du diplôme national du brevet. Comment ont-ils trouvé cette épreuve? Étaient-ils préparés pour les différentes épreuves? Ont-ils rencontré des difficultés? Sont-ils confiants pour la suite? Illustration ce matin avec les élèves de 3e du collège Saint-John-Perse de Grand Camp aux Abîmes. Ça s'est plutôt bien passé. Je pensais que ce serait un peu plus simple sur certains exercices, mais sinon ça va. Moi, j'y suis allée au talent. Je pense que ça va aller. Plus en histoire géo, j'ai des doutes, mais sinon les autres matières, je pense que ça va être plutôt simple. Mon épreuve de maths s'est très bien passée. J'ai reçu beaucoup de bonnes réponses, mais j'étais très peu confiant. Mais j'ai quand même reçu de très bons résultats pour l'instant. Je suis très bon en français, surtout pour la conjugaison. Mais je n'étais pas préparée à toutes les épreuves du brevet. La difficulté, oui. Surtout dans quelques matières en maths, surtout les pourcentages, mais à part ça, j'ai pas eu de grandes difficultés. J'ai trouvé l'épreuve assez facile, même si j'ai eu quelques difficultés sur quelques exercices, notamment les pourcentages. Mais en général, l'épreuve était assez facile. J'ai fait quelques fiches de révision. Je ne suis pas forcément préparé à toutes les matières. Au niveau des mathématiques, j'ai assez révisé et du coup, j'y suis assuré. En fonction des matières, ça dépend, mais en général, pour la plupart des matières, je suis prêt. Réunis pour la 4e assemblée plénière de l'année, les élus régionaux ont eu à débattre aujourd'hui à l'hôtel de région sur 6 points. Dans un premier temps, l'adoption du dispositif d'exonération d'octroi de mer au titre de l'année 2022, l'adoption du tarif d'octroi de mer ainsi que la délibération du Conseil régional de la Guadeloupe demandant au Parlement une habilitation législative en matière de maîtrise de la demande d'énergie, de développement d'énergie renouvelable et de planification énergétique. Alors c'est vrai qu'il y a la partie énergétique et il y a la partie formation. Et c'est vrai que sur ces deux plans, nous, conseil régional, avec le président Chalus et notre majorité, nous sommes en train de continuer le travail qui a été mis en place depuis tantôt. Et c'est vrai que nous avons beaucoup de chantiers aussi qui sont en parallèle et dans toutes les communes, que ce soit dans l'aide aux écoles, que ce soit l'apport des déchetteries dans plusieurs communes, les bâtiments sportifs et culturels, notamment la ville du Gosier, qui a le gymnase Rudy Gobert et qui a aussi le futur Roland-Garros du Gosier. Donc ça veut bien dire qu'on est dans une dynamique et cette majorité travaille en âme et conscience pour la population de la Guadeloupe. Et on va dire qu'on se donne à fond pour avoir les meilleurs résultats au plus vite. Je pense que l'opposition n'a pas encore d'éléments puisque nous travaillons bien. Ça fait 1 an que nous sommes dans cet exercice, ce nouvel exercice régional. Et je pense même que par leur absence, parce que la plupart ne se sont pas déplacés, ils sont restés soit à domicile ou soit pas présents. Je pense qu'ils voient bien qu'on travaille et qu'ils n'ont pas d'éléments pour rentrer. En gros, nous n'avons pas de faille actuellement. Il y a vraiment un travail de fond qui se mène. Et le président Chalus avec son équipe, avec sa majorité, avec notre majorité, nous sommes vraiment dans une dynamique de réussite et c'est pour ça que je suis très satisfait de cette plénière. 9e vice-président du conseil régional de la région Guadeloupe et président de la commission culture de cette même région Guadeloupe. Donc voilà, il est important pour nous, lors de cette plénière, de pouvoir délibérer pour permettre à la région de pouvoir embaucher des jeunes en contrat d'apprentissage. Nous savons qu'une des grandes problématiques de notre pays, c'est l'embauche des jeunes, c'est leur permettre de pouvoir entrer dans le monde du travail, de se confronter et puis aussi surtout de pouvoir exercer de façon à pouvoir faire en sorte que demain ils puissent mieux aborder les vicissitudes de la vie. Et puis cette plénière est importante pour nous aussi puisque nous savons que nous aurons à voter la modification du règlement intérieur, que nous aurons à voter aussi bien sûr le principe des commissions mixtes entre le département et la région. Et puis surtout pour nous, il est important de faire en sorte que ces moyens que nous nous donnons puissent être validés afin que nous puissions travailler en toute concertation et que nous puissions travailler pour le bien de la Guadeloupe. Le premier axe, c'est l'embauche des jeunes et avec ces jeunes en apprentissage. Nous avons aussi à parler de l'octroi de mer puisque nous aurons un volet sur l'octroi de mer. Et puis, nous aurons à travailler sur la création de ces commissions mixtes. Il y a une dizaine de commissions mixtes qui ont été créées et qui doivent nous permettre de pouvoir travailler en toute synergie avec le département.
le département aura aussi à faire de même afin que les délibérations puissent être similaires. Et puis, bien sûr, nous avons le règlement intérieur qui nous permet de mieux affiner le fonctionnement de notre honorable Assemblée et permettre que tout un chacun puisse respecter les règles qui vont régir le fonctionnement de cette Assemblée. Alors ce matin, nous sommes réunis pour cette séance plénière pour 7 points à l'ordre du jour. Notamment, nous avons l'octroi de mer, que tout le monde parle aujourd'hui de l'octroi de mer qui est un point important. Donc, la population sera informée de ce qui va être dit à cette plénière. Et nous avons aussi la formation professionnelle. Donc, qui dit formation professionnelle, eh bien, nous avons des jeunes qui sont en attente aussi. Donc, le président de région, Henri Chalus, c'est son cheval de bataille, l'apprentissage. Donc, aujourd'hui, nous aurons des informations concernant la formation professionnelle à cette plénière. Dans un deuxième temps, les élus régionaux ont eu à débattre sur la modification de la délibération CR 28 et 868 et la création des commissions mixtes région-département, ainsi que la modification du règlement intérieur et surtout le recrutement de jeunes en contrat d'apprentissage au sein de la région Guadeloupe. C'est très nécessaire pour la Guadeloupe, surtout pour les communes. On sait très bien que c'est plus de 40% du budget des communes et surtout le deuxième point, l'exonération de l'octroi de mer, où nous avons exonéré beaucoup d'entreprises pour soulager un peu leurs finances, permettre aussi à ces entreprises de pouvoir recruter certains jeunes, soit en stage, soit en stage d'apprentissage. Alors quand je vois que l'opposition s'abstient là-dessus, ça me fait rigoler et on dit aimer la Guadeloupe. Mais ce qui était le plus important pour nous aujourd'hui, c'est surtout la délibération sur les 30 jeunes que nous allons prendre en contrat d'apprentissage à la région. Je l'ai fait quand j'étais maire à Bémao, c'est 25. 10 à mairie, 15 ans au CCAS. J'exhorte les communes de Guadeloupe à pouvoir prendre des jeunes, à prendre cette délibération. 3, 4, 5 jeunes la première année est rémunérée par l'État. La région est prête aussi à accompagner ces communes pour la rémunération de ces jeunes et ça nous permettra d'avoir plus de 300 jeunes en Guadeloupe qui font des formations au lieu d'arrêter leurs études. Donc voilà, tous les points ont été votés en général à l'unanimité à part l'exonération, ce qui a étonné tout le monde de voir l'opposition voter contre, s'abstenir contre cela dans l'intérêt des Guadeloupéens. On ne peut pas dire aimer les Guadeloupéens devant et derrière ne pas les aimer. Mais je suis satisfait du travail réalisé par l'équipe régionale en cette plénière de fin de mois de juin. Je pense qu'aujourd'hui nous avons une vice-présidente, présidente de l'Office français de la biodiversité. C'est parce que nous sommes vraiment sur cette transition énergétique, écologique. Nous faisons du bleu et du vert une de nos priorités. Nous allons lancer la Green Startup au mois de septembre, le concours. Donc oui, c'est une priorité pour la région. Et c'est actuellement le monde en parle. Donc nous sommes vraiment bien dessus. Madame Vanokia, Madame Duflo, Madame Panchard s'en occupe. Donc on continuera à travailler sur ça. On avait des dossiers importants. Le dossier de l'octroi de mer, vous savez que c'est une des prérogatives de la région en matière de fiscalité et on est à un moment très difficile avec notamment les conséquences de l'inflation et puis surtout la politique qui est la nôtre de soutenir la production locale parce qu'il faut passer de cette société de consommation à une société de production. On a des objectifs dans notre schéma de développement économique. Donc c'est vrai, le président a raison, nous étions tous étonnés de voir qu'il n'y ait pas eu une belle unanimité. Lorsqu'on aime la Guadeloupe, l'intérêt général doit être supérieur et on n'arrive pas à comprendre cette position de l'opposition qui s'est abstenue à l'occasion de l'adoption de ces exonérations. Et puis c'est une journée qui marque aussi la vie de la collectivité puisque la région fait le choix de recruter en contrat d'apprentissage 32 jeunes parce qu'il faut donner l'exemple, comme disaient les collègues qui avaient en charge ce dossier. Mais c'est surtout aussi l'occasion, je le dis, parce qu'en matière d'apprentissage, il faut que l'État puisse aller beaucoup plus loin. Les entreprises sont en difficulté, elles n'arrivent pas, donc la région prend le relais, mais il faut peut-être que la prime que l'État accorde pour inciter les entreprises à prendre un contrat d'apprentissage des jeunes soit une réalité. J'espère qu'au Parlement, les députés nouvellement élus feront ce travail pour permettre à nos jeunes de trouver ces contrats d'apprentissage en Guadeloupe. Donc ce matin, nous sommes en séance plénière au niveau de la région afin d'aborder les dossiers qui se présentent à cette heure du jour et dans lesquels nous aurons à aborder 2 points qui me concernent, étant donné ma position au niveau de la commission
octroi de mer. Donc c'est 2 points qui concernent les tarifs d'octroi de mer pour l'année 2022. Donc il était important pour moi, accompagner des équipes administratives, de pouvoir venir porter les réponses à l'Assemblée délibérante. Aujourd'hui, effectivement, nous avons la 4e plénière du Conseil régional où nous avons des points importants à l'ordre du jour. Il s'agit par exemple de se prononcer sur l'accueil des jeunes en apprentissage. On sait très bien comment l'apprentissage est une période de formation importante pour la jeunesse qui permet de découvrir l'entreprise mais également l'institution qui l'accueille et qui permet également à jeunes de pouvoir s'habituer au monde du travail. Donc nous allons donc délibérer sur ce point-là ce matin. Il y a un autre point important aussi qui est l'exonération de l'octroi de mer. On sait particulièrement comment la situation économique est fragile actuellement. Donc il est important de pouvoir effectivement adapter les différents dispositifs donc pour permettre à ce développement économique d'être au rendez-vous. L'ancienne ministre des Outre-mer, Yael Braun-Pivet, est la première femme à être élue au poste de présidente de l'Assemblée nationale. Après son élection, les grandes manœuvres se poursuivent, dont l'élection de la présidence de la puissante commission des finances. Reportage de nos confrères d'Euronews. Il n'aura fallu que 2 tours pour que Yael Braun-Pivet soit élue présidente de l'Assemblée nationale française. C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste. À la sortie de l'hémicycle mardi, la nouvelle présidente, 4e personnage de l'État, n'a pas caché sa satisfaction. C'est l'aboutissement d'un long chemin de l'égalité entre les hommes et les femmes sur le plan institutionnel. Il y a encore beaucoup à faire, mais là nous venons de franchir une très belle étape. Et puis il y a beaucoup d'émotions personnelles, évidemment. Prochaine étape, l'élection des autres postes clés de l'Assemblée, notamment la présidence de la Commission des finances, traditionnellement réservée à l'opposition et très convoitée. Elle doit être attribuée jeudi et les spéculations et tractations vont bon train. Le poste devrait se jouer entre 2 candidats, l'insoumis Éric Coquerel et le député Rassemblement national Philippe Tanguy. Le président de la Commission des finances dispose de pouvoirs de contrôle élargis du budget de l'État et d'un puissant droit de regard sur les administrations. Il peut également passer outre le secret fiscal en ayant accès au dossier de n'importe quel contribuable. Du côté de l'exécutif, Elisabeth Borne poursuit ses consultations auprès des chefs de groupes parlementaires pour trouver des compromis en vue de cette législature. Si un gouvernement de coalition semble peu probable, la chef du gouvernement doit trouver des terrains d'entente avec l'opposition pour faire passer certains textes. Elisabeth Borne doit présenter en fin de semaine une feuille de route à Emmanuel Macron et composer un nouveau gouvernement début juillet. À noter que c'est Éric Coquerel, le député de la France Insoumise et de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, qui a été élu à la tête de la puissante commission des finances de l'Assemblée nationale. À noter également que 2 effectifs de la police nationale de la Guadeloupe ont mené une opération de contrôle de 2 restaurants implantés aux Abîmes et à Pointe-à-Pitre en collaboration avec la DAF. Cette opération a été portée sur le respect des règles d'hygiène et sur la situation administrative de ces établissements. Le premier établissement avait une structure sans enseigne et sans aucune déclaration légale. Elle a fait l'objet d'une fermeture immédiate pour absence de maîtrise sanitaire qui conduit à un risque élevé pour la santé des consommateurs, notamment pour des raisons de contamination susceptibles de provoquer des intoxications alimentaires. Et il fera l'objet de poursuites pour ouverture de débit de boissons sans déclaration préalable. Le second a fait l'objet d'une mise en conformité. Pour rappel, à 17h, la Martinique a été placée en vigilance jaune pour fortes pluies, orages et vents violents jusqu'à samedi après-midi en raison du passage d'une onde tropicale. Les premiers effets sont attendus vendredi matin par le sud de l'île avant de s'intensifier. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. C'était le top départ pour le diplôme national du brevet en Guadeloupe. 6536 collégiens étaient attendus. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.